Nous allons nous lever, nous allons lire nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes chapitre 13. Nous allons commencer au verset 46 à 48. Actes chapitre 13, 46, pardon. Oh, je suis à Jean. Acte 16, 46, 48. Acte 13. Acte 13, 46 à 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a accordé, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Dieu notre Père, merci Seigneur Jésus pour encore cette opportunité que tu nous accordes ce matin, d'être parmi les vivants et d'ouvrir, Seigneur Jésus, ces saints livres que tu nous as donnés afin que nous puissions lire, Seigneur, le contenu. Père, laisse que les bénédictions qui suivent ceux qui lisent et ceux qui entendent nous accompagnent ce matin. Et nous te prions encore, Père, de venir maintenant nous donner ce qui est dedans, Seigneur Jésus, de nous donner, Père éternel, l'Esprit qui a écrit, Seigneur Jésus, ceci, afin que, Père éternel, ça puisse nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous te donnons la prééminence de toutes choses. Viens, Père Saint, nous t'invitons ce matin car nous sommes venus pour t'écouter, Père, toi nous parler, parler à nos âmes. Et c'est en ton nom Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons nous asseoir. Alors, nous allons encore parler ce matin, comme Dieu va nous orienter sur Paul de Tarse. On va commencer le dimanche passé. Nous avons parlé, et le thème que nous sommes en train de développer, c'est pourquoi Paul de Tarse. Nous avions vu cela, que lorsque Frère Branham, notre prophète, était en train d'enseigner les âges de l'Église, il a parlé de Paul. Et quand il a parlé de Paul, il a dit que Paul était le modèle que tous les messagers qui devraient venir après devraient suivre. On a vu cela. Et nous avons vu, et là on a posé la question, nous sommes demandé pourquoi Paul devait se servir du modèle. Et c'est ça que nous sommes en train de développer depuis le dimanche passé, de voir pourquoi Paul devrait être le modèle. Nous avons vu avec la Bible que Paul a été choisi expressément par Dieu lui-même. Dieu l'a accommodé, Dieu l'a préparé pour qu'il soit la personne qui devrait venir apporter la lumière aux gens des nations. Et en parlant des gens des nations, nous avons vu directement avec les Écritures que Paul a ouvert les âges de l'Église. Paul a ouvert une nouvelle dimension dans la vie de la Bible. Cette dimension-là, c'était là où Dieu a accordé le salut aux païens. Et là, nous venons de lire, la Bible nous dit que quand les païens ont su ça, quand les païens ont écouté ces choses-là, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que le Seigneur, désormais, s'est souvenu d'eux, au point qu'il leur a envoyé quelqu'un qui devrait leur donner la vie éternelle, qui devait leur accorder le salut. C'est quelqu'un qui est venu avec la lumière, qui devrait donner aux filles de Dieu. C'est là où l'Écriture nous dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie crurent. Alors nous avons vu que ce n'est pas tout le monde qui recevra le message. Ce n'est pas tout le monde qui recevra la parole. Mais c'est seulement ceux-là que Dieu a eu dans ses pensées avant qu'il puisse commencer à créer. Ce sont ceux-là qui étaient contents. Ce sont ceux-là qui étaient dans la joie. Et nous avons continué. Nous avons continué là-dessus. Nous avons vu comment Paul, Dieu l'a mis à part
expressément. Et Dieu l'a enseigné. Et quand Dieu l'a enseigné, Dieu lui a donné même la parole. Il lui a donné l'évangile qui devrait nous apporter, nous, en tant que les païens. C'est là où il pouvait dire que celui qui a fait de Pierre apôtre pour les circoncis, m'a fait aussi apôtre pour les païens. Et Paul nous a montré beaucoup de choses. Comment Dieu lui a donné l'évangile par lequel Dieu va juger même le monde. On a vu cela dans Romains, je pense, chapitre 2, là où il dit que Dieu jugera le monde par mon évangile à moi, Paul. Pourquoi? Parce que Dieu lui a accordé ça. Et quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te donne l'évangile, quand Dieu te donne le salut, quand Dieu te donne tout ce qu'il peut te donner, Dieu ne le donne pas à moitié. Dieu ne le donne pas en partie. Dieu le donne une fois pour toutes. Et c'est de toi maintenant de combattre, de mener un bon combat pour conserver ce que Dieu t'accorde là, pour conserver le don que Dieu t'a donné. Parce que quand nous voyons, lorsque l'église de la Pentecôte a commencé, nous avons trouvé que lorsque Pierre, à qui Dieu avait donné la clé, a commencé, il a parlé aussi du don, des grands dons que Dieu a préparés pour ceux-là qui devraient croire. Et ces dons-là, c'était le Saint-Esprit. C'est là où nous avons vu que lorsque Pierre encore est parti pour annoncer la bonne nouvelle aux païens, oui, notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Notre Dieu ne se contredit jamais. Amen. Notre Dieu a ouvert même la porte des païens par ce même Pierre-là encore. Parce que Pierre, c'était la personne qui est partie chez les païens, chez Corneille. Corneille était un païen qui était en train de prier là où il priait. Et il était un homme qui était destiné au salut, comme la Bible l'a dit là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il faisait les aumônes. Il était un homme qui vivait correctement. Et un ange du Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, Corneille, Dieu a entendu tes prières. Corneille n'était pas juif. Il était quelqu'un des nations comme toi et moi ce matin. Et lui a dit, va maintenant dans telle ville. Il y a un serviteur de Dieu qui est là, qui s'appelle Pierre, mais qui habite chez notre Pierre. Notre Dieu nous connaît avec précision. Ce sont des choses qui parfois doivent nous donner l'assurance de savoir que quand je marche, je ne marche pas seul. Mon Dieu me connaît. Même lorsque je me trouve, c'est là où David pouvait dire, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit, ton œil me regarde. Il dit, va, tu vas trouver un Pierre qui habite chez un autre Pierre. Mais celui-ci, c'est un corroyeur. C'est l'autre, c'est mon disciple à qui j'ai donné la clé. Et il a envoyé les gardes qui sont partis. Ils ont trouvé les choses telles que l'ange du Seigneur l'avait dit. Et quand Pierre est venu avec eux, Pierre a commencé à prêcher les gens des nations. Il dit, vous savez que normalement, je ne devrais pas venir ici, entrer dans votre maison, parler avec vous, manger avec vous. Mais mon Dieu, qui est votre Dieu aujourd'hui, il m'a appris qu'il ne fait pas exception aux personnes. Et les choses que moi j'appelais indignes, Dieu nous a vu que nous n'étions pas indignes. Dieu a vu que les gens des nations, qui étaient considérés comme des animaux impurs, Dieu nous a purifiés. Dieu nous a appelés ses fils et ses filles. Dieu a fait de nous des hommes qui devraient faire partie du plan de Dieu. Les gens qui devraient désormais avoir part à la cité là. La cité qui est partie réservée. Et quand Pierre parlait, la même chose que Dieu a fait pour eux, le circoncis là-bas, Dieu l'a fait aussi aux païens. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Et Pierre s'est étonné. Il dit, ah, même les païens, c'est comme si on disait un chien qui parle. C'est comme si on disait un cochon qui porte une veste et une cravate. Pierre s'est étonné. Il dit quoi? Le Saint-Esprit qui nous a été donné est donné aussi à ces gens. Au point que il leur a dit, maintenant vous devez faire quoi? Vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils devraient suivre la ligne. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu dois recevoir le salut, si aujourd'hui tu dois recevoir la vie éternelle, il y a une seule voie. C'est passer par la voie de la Pentecôte. Ce qui a commencé là-bas la Pentecôte, Pierre a dit, ok, vous avez reçu le Saint-Esprit parce que Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a une ligne que il nous a donnée.
Vous devez suivre ça. Et Pierre les a baptisés. Quand il est revenu maintenant, on lui a dit, Pierre, tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. Il dit plus que ça, Dieu leur a accordé le Saint-Esprit, comme nous là au commencement. Ah bon? Aux païens. Vous voyez que les Juifs étaient étonnés de voir que les païens qui nous sommes aujourd'hui pouvions recevoir le Saint-Esprit. C'est là où l'Écriture dit, Dieu est jaloux du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. C'est pourquoi nous aussi, quand nous marchons, nous devons marcher, nous devons faire de sorte que, de savoir quelle est la valeur que j'ai aujourd'hui. Ta valeur n'est pas l'habit que tu portes. Ta valeur n'est pas le nom que tu portes. La valeur que tu as, c'est ce qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui te donne de la valeur. Parce que lorsque Dieu te regarde, même lorsque l'enfer te regarde, l'enfer est en train de voir une fille de Dieu. L'enfer est en train de voir un fils de Dieu. Tu es différent de ce que tout le monde peut voir. Mais comment Dieu te voit? Pierre leur dira, Dieu leur a accordé même le Saint-Esprit. Si Dieu a accordé le Saint-Esprit aux païens, mais qui suis-je pour ne pas entrer chez eux? Mais ça, c'était seulement une porte, parce que Dieu lui avait dit que je t'ai donné la clé. Pierre a ouvert seulement, mais il y a quelqu'un maintenant qui devrait venir, à qui Dieu a confié une mission d'affermir. Il dit, nous avons vu les Écritures, on ne va pas beaucoup lire aujourd'hui, on a beaucoup lu la semaine passée. Il dit, je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les fasses sortir de ténèbres vers la lumière. C'est ça que Pierre, c'est ça que Paul était pour nous. C'est ce que Paul est venu faire. Il est venu nous faire sortir des ténèbres où nous étions. Et il nous a amenés dans les ténèbres, dans la lumière de Dieu. La lumière qui n'est pas n'importe quelle lumière. La lumière qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que cette lumière-là est produite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit que dans la cité-là, il n'y aura pas de soleil. Parce que le Seigneur sera lui-même le soleil qui va éclairer cette cité-là. C'est pourquoi quand nous venions de les chanter ce matin, nous avons hâte d'y aller. Nous avons hâte de faire partie de ceux qui doivent y aller pour que les choses de ce monde puissent quitter devant nous. Et Paul, quand il est venu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu pour faire, j'avais une mission, j'ai une mission. Et cette mission-là, pour vous les païens, je suis venu mettre un fondement. Et toute personne qui doit construire dessus, il doit construire comme un sage architecte. C'est-à-dire, on ne construit pas comme on le veut. On ne prêche pas comme on le veut. On ne parle pas de Dieu comme on le souhaite. Mais on doit parler comme Paul a parlé. On doit parler comme celui qui a commencé, à qui Dieu a donné cette mission-là, nous a appris à parler, nous a appris à prêcher. Parce qu'il dit que lui, le frère Madame nous dit que Paul il est le modèle original que tous ceux qui devraient suivre doivent copier. Et c'est là où nous avons vu que Paul nous a dit que nous pouvons avoir plusieurs maîtres dans la foi, mais nous aurons un seul Père. Et ce Père-là, c'est lui. Il dit parce que je vous ai engendré dans le Seigneur. Je vous ai engendré dans la foi. Et nous avons vu que lorsque notre prophète est venu maintenant, dans cet âge de Laodicée, il avait aussi une mission précise. Cette mission était de faire quoi? De nous ramener à la foi de nos pères. Et Paul nous dit qu'il est notre Père. Donc si nous devons avoir la foi aujourd'hui, nous devons avoir la foi de qui? De Paul. Si nous devons prêcher aujourd'hui, nous devons prêcher comme Paul. Si nous devons parler aujourd'hui, nous devons parler comme Paul. Parce que c'est ce que l'Esprit du Seigneur, bien avant la fondation du monde, quand il a vu, plusieurs années avant que Paul ne naisse, plusieurs années avant que Branham ne vienne, plusieurs années que nous soyons là, il a dit quoi? Que l'Esprit d'Élie viendra vous faire retourner à la foi de vos pères. Et Paul dit, vous n'en avez pas deux. Je suis votre Père, dans la foi. C'est-à-dire, si nous avons la foi aujourd'hui, nous devons nous vanter d'avoir une foi. C'est la foi de Paul. C'est cette foi-là qui doit faire de nous la fierté. C'est cette foi-là que nous devons témoigner, que nous devons professer. Mais nous avons vu que ceux qui ont précédé, ceux qui nous ont connus là avant, quand nous lisons la Bible, dans Actes chapitre 17, ça nous dit que
Les disciples de Bérée, ils avaient le bon sens. C'était les gens qui prenaient tout ce qu'on leur enseignait et ils faisaient quoi? Ils allaient voir si c'était correct. Et les gens aujourd'hui qui me disent non, il ne faut pas faire revenir Branham dans la Bible. Mais lorsque ces gens, la Bible nous dit que lorsque ces disciples ramenaient ce qu'on leur prêchait, qui leur prêchait? C'était Paul, c'était Barnabas, c'était les Silas, c'était tous ces gens-là. Quand ces gens-là, quand le Saint Paul prêchait, quand le Saint Pierre prêchait, les disciples n'étaient pas contents de dire que Paul a prêché ou Pierre a prêché. La Bible dit qu'ils repartaient pour aller voir si ce qu'on leur enseignait était correct. Donc, ils ramenaient Pierre, Paul, dans les Écritures. Parce que ce sont les Écritures qui ont la vie éternelle. Parce que si Paul pouvait donner ses propres paroles à lui, nous serions les hommes les plus malheureux aujourd'hui. Parce que nous suivions les choses d'un homme qui est mort il y a très longtemps, dont on ignore même où se trouve sa tombe aujourd'hui. Même son nom, ce n'est plus là. Tout est déjà désintégré. Il n'y a plus rien de Paul aujourd'hui. Mais ce que Paul a mené n'était pas sa parole à lui. C'était la parole du Seigneur. Parce qu'il dit quelque part dans 1 Corinthiens, je pense c'est 13 ou 15, il dit, si vous avez l'esprit, sachez que ce que je vous donne là, c'est un commandement du Seigneur. Sache que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que quand un institut, on nous parle de la Sainte Seine, il dit, c'est ce que j'ai reçu. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. C'est ce que Paul nous enseigne. Et c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois. C'est pourquoi nous devons dire que tous ces gens-là qui vous diront non, ou qu'on a mis pour amener Frère Branham à la Bible, écoutez, ce n'est pas moi. Frère Branham nous a dit, quand nous avons lu dans c'est l'âge de l'église, l'âge d'Éphèse, il dit, ce n'était même pas les apôtres, ce n'est pas un homme qui peut éprouver un prophète. Ce n'est pas un homme qui peut éprouver même un serviteur quelconque. Ce n'est pas un homme qui peut éprouver un homme de Dieu qui vient. Même un croyant, ce n'est pas un homme qui le fait. Il dit, c'est la parole qui le fait. C'est pourquoi les disciples de Bérée devraient éprouver Paul par la parole. Et quand ils ont éprouvé Paul par la parole, ils ont trouvé que Paul pesait. Ils ont trouvé que Paul marchait conformément à ce que la parole a donné. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces gens-là qui vous diront non. Le prophète, quand il a parlé, le prophète doit être approuvé par la parole de Dieu. Parce que c'est le seul étalon que nous avons pour voir si ce qu'il nous prêche est correct ou faux. C'est pourquoi vous pouvez dire tout ce que j'ai dit, ramenez ça dans la Bible. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de place là-dedans, ne croyez pas à ça. Et nous croyons cela ce matin. Et on vit maintenant, frère Branham nous a parlé, il dit que c'est Paul. Il avait certaines caractéristiques. Il avait certaines caractéristiques qui le différenciaient. Et nous avons parlé d'une qualité qu'il avait. On a parlé que Paul était fidèle à la parole. Et c'est que Paul nous a appris. Il dit, moi, votre père, je vous ai appris à ne pas aller en dehors de la parole, de rester toujours dans la parole. C'est ce que nous avons vu avec notre apôtre Paul. De ne pas aller chercher des choses de par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand lui partira, il y a les loups sauvages qui vont venir. Et ils vont venir pour faire quoi? Pour tuer. Pour faire quoi? Pour nous amener loin de ce que Dieu nous a donné comme parole de Dieu. Et là, nous avons vu qu'aujourd'hui, si nous devons marcher sur la parole de Dieu, si nous devons marcher sur ce que Dieu nous a donné, nous devons marcher comme Paul nous l'a ordonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait posé une question. Quand il avait regardé notre temps à nous, quand il a regardé notre âge, il s'est posé une question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il reviendra faire quoi? Il reviendra pour enlever son église. Il ne reviendra pas seulement pour revenir. Il viendra pour nous prendre en enlèvement. Mais maintenant, il a posé une question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi il parlait? De la foi qui devait enlever l'église. Et cette foi, c'est quoi? C'est cette foi que Paul nous a prêché dans les Écritures. Parce qu'il dit que nous devons voir cette foi-là et mourir, si nous devons mourir
mourir avec cette espérance, cette foi-là, de ce que le Seigneur nous a donné la véritable parole. Et là, le Seigneur pouvait nous parler maintenant. Quand il a regardé, il a encore posé une autre question dans Matthieu 24, 45. Il dit, mais quel sera maintenant le serviteur fidèle qui va aider à ce que cette foi se retrouve sur la terre? La question. Quel sera ce serviteur fidèle? Donc c'est une question que le Seigneur pose. Alors là, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Sortez de voir, mais pourquoi Paul? Il nous dit ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors il nous dit ceci. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des prédicateurs, ce qu'on demande aux prophètes, ce qu'on demande à chaque croyant, ce qu'on demande à toute personne qui parle de Dieu, il dit, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. La chose qui est demandée aux dispensateurs, des personnes qui dispensent la parole de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Mais fidèles à quoi? Fidèle, est-ce que fidèle à ces choses seulement? Il dit non. Il dit, elle doit être fidèle, trouver fidèle à la parole de Dieu. Paul nous dit ceci. Et notre Paul, il insiste encore. Disons 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Voyons ce qu'il écrit à Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons commencer juste là au début. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Paul est apôtre par ordre de Dieu. Il n'est pas apôtre par ordre d'un homme. Il n'est pas apôtre parce qu'il s'est réveillé le matin, comme on voit beaucoup d'apôtres qui se fabriquent. Il réveille le matin, il dit, moi je suis devenu apôtre. Mais qui t'a fait apôtre? Mais ici il nous dit, il est apôtre selon l'ordre du Seigneur. Vous voyez pourquoi nous devons parler de Paul? Pourquoi frère Branham a dit, il est le modèle? Parce que lui, il est l'apôtre selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Il dit, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et quand Paul, je vous ai dit ceci, quand vous lisez l'écriture comme ça, mettez votre nom dedans. Dis-toi, ici, ce n'est plus à Timothée. Cette écriture m'appartient ce matin. Tu dois dire là de lui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? La Bible dit ceci. À Michaël, mon enfant légitime en la foi. Parce que je suis l'enfant légitime de Paul. C'est pourquoi frère Branham est venu faire quoi? Me ramener vers mon père. Et mon père, chez qui il est venu me ramener, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Paul. Paul qui est apôtre selon l'ordre de Dieu. Il dit maintenant, à toi, Michaël, mon enfant légitime dans la foi. Qui va mettre son nom là-bas? Ah, que Dieu te bénisse. Hey, si vous ne voulez pas, c'est votre problème, ça vous regarde. Hey, nous connaissons qui est notre Père. Hein? Dit mon enfant légitime en la foi. Qu'est-ce qu'il dit à son enfant là légitime? À sa fille légitime là. Il dit ceci. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a la grâce que notre Père d'abord nous donne. La grâce qu'il nous envoie. La paix qu'il nous donne. Qui n'est pas n'importe quelle paix. Il dit, je te rappelle les exhortations que je t'ai adressées à mon départ pour la Macédoine, lorsqu'il était engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez l'exhortation de Paul. Il dit, il faut faire que les gens n'enseignent pas d'autres doctrines. Parce que beaucoup de gens
viennent avec des doctrines des démons. D'autres doctrines, hein? Je suis perdu un peu. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Les gens aujourd'hui, et c'est ce que nous sommes en train de voir qui se passe aujourd'hui. Les gens qui sont là, au lieu de chercher le Saint-Esprit, au lieu de chercher à ce que le peuple de Dieu croisse dans l'esprit, dans le spirituel, s'approche davantage de Dieu, ils sont dans des fables. Comme aujourd'hui, il y a un thème qui est débattu dans les réseaux sociaux, dans le monde du message. Où va le dîme? Mes frères, mes sœurs. Et les gens passent des jours et des jours, parce que ça fait, je pense, 2 semaines. Mais où vont les dîmes? Où vont les offrandes? Ah, les pasteurs bouffent ça. Je ne comprenais pas ça. Quand j'avais un ami qui me posait la question, ah, toi, si tu commences, tu bouffes seulement les offrandes et les dîmes seuls. Je ne comprenais rien jusqu'à ce que je suis tombé sur les articles. C'est bon, articles comme ça, sur les réseaux sociaux. Les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Vous vous demandez, est-ce que c'est ça qui va te donner le Saint-Esprit? Paul dit ici, demande aux gens d'arrêter des fables et des histoires, la perte de temps. Parce que nous sommes en train d'attendre le Seigneur dont la venue est proche. Moi, je suis comme Paul. Je travaille. Oui. Paul dit que je n'ai rien demandé chez vous. Mes mains ici ont travaillé pour revenir, pour répondre aux besoins des miens. Mais on doit chercher. Mais finalement, les gens. L'apôtre, lorsque l'apôtre parle, il parle à ses enfants. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ses enfants légitimes en la foi. Il insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, verset 5. Il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le Fils de Dieu, l'Église de Dieu, ce sont ceux-là qui ont un cœur pur, qui ont une conscience qui ne nous accuse de rien. C'est ça le Fils et la fille de Dieu. On doit avoir une conscience qui ne t'accuse de rien. Tu sais que devant Dieu, je ne m'accuse de rien. Je ne m'accuse pas moi-même. Et un cœur qui est pur pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir les recommandations de Dieu. Il dit ceci. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Aujourd'hui, il n'y a que des discours qui sont vains, qui n'apportent rien à ceux-là qui les écoutent. Mais voici le 11e verset. Paul dit ceci. Il dit, mais conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, mais pour ceux-là qui doivent chercher l'évangile qui a été confié à Paul. Tout le monde peut venir avec son évangile. Ce n'est pas un problème. Mais Paul nous enseigne dans Galates, je pense, il dit il y en a un seul. Pour ceux-là qui doivent recevoir la vie éternelle, il dit il y a un seul évangile. Et cet évangile lui a été confié. Dieu lui a donné ça. Cela nous avons dit que ce que Moïse était pour les enfants d'Israël, c'est ce que Paul est pour nous ce matin. Dieu lui a donné la lumière, il y a même l'évangile de notre salut, l'évangile pour lequel nous devons mener un combat. Lisons chapitre, toujours 1 Timothée, premier chapitre là, le 18e verset. Ça me dit ceci. 18. Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, la recommandation que je t'adresse, petit troupeau, ce matin, notre Père, en la foi, est en train de nous donner une recommandation. Il dit ceci, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.
Notre apôtre ce matin, notre Père en la foi ce matin, celui vers lequel le frère Branham est venu nous ramener, il nous dit ainsi, nous avons une recommandation, c'est de combattre le bon combat de la foi ce matin. Et ce combat-là, c'est quoi? C'est le combat de la parole, c'est le combat des Écritures, c'est le combat de rester dans ce que Dieu nous a donné, dans ce que Dieu nous a recommandé, dans ce que Dieu nous a confié. 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous avons des gens qui ont déjà fait naufrage, Balishazama, par rapport à la foi. Ils ne feront pas naufrage par rapport à la construction des bâtiments. Ils ne feront pas naufrage par rapport au voyage. Ils ne feront pas naufrage par rapport au nombre de véhicules qu'ils peuvent disposer. Non. Parce que Dieu nous dit ceci dans la Bible, qu'il y a des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Parce que si nous devons parler d'ailleurs de construire les églises, mais quelle assemblée a une église? On peut dire que vraiment, cette église est la première dans notre ville. Il n'y en a pas. Allons chez les autres là. Quand j'étais au Kenya, vous voyez une église qui est seulement en vitre. Quand vous y entrez, la façon dont l'église est embellie, dites, waouh, ça c'est une église. Mais qu'est-ce qu'on prêche là-dedans? Paul nous dit ceci, les gens ont fait naufrage, mais en la foi. C'est-à-dire, ils ne le savent même pas. C'est pourquoi, dans Apocalypse 3, le Seigneur pouvait dire qu'ils sont aveugles, misérables, nus, mais ils ne le savent même pas. Et c'est quelque chose qui devait m'interpeller, qui devait t'interpeller ce matin. Est-ce que je n'ai pas encore fait naufrage dans la foi? Parce que ça ne se verra pas par les yeux comme ça. Ça se verra comment? Par ce que tu auras à croire. Quand tu viens ce matin pour me dire que Frère Branham, mon prophète à moi, celui qui est devenu Jésus-Christ, moi je trouve que tu as déjà fait naufrage dans la foi. Parce que ce qu'il faut, c'est ces naufrages-là, on ne peut pas les voir par les yeux naturels. On le verra nécessairement par les yeux spirituels. Parce que quelque part, l'Écriture dit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dit, ils ont fait naufrage en la foi. Et pourquoi ils ont fait naufrage? Voyons les 7 âges de l'Église, page 80. C'est là où nous étions encore arrêtés la dernière fois. Les 7 âges de l'Église, page 80. Le prophète nous dit ceci. Voilà. Il nous dit, c'est là où on nous a parlé de ces Éphésiens. C'est ce qu'ils faisaient. Comment ils réprouvaient. Comment ils approuvaient. Ils éprouvaient ce qui était faux, ce qui était vrai. Et comment ils le faisaient? Ils le faisaient par la parole. Et ce matin, Dieu nous parle de la même chose. Il nous parle toujours de comment nous devons utiliser la parole pour voir ce qui est faux de ce qui est vrai. Il n'y a pas deux chemins que Dieu nous a donnés. Il y a un seul chemin. Et là, le prophète nous parle de ce dernier âge qui aura beaucoup de faux prophètes. Il dit, ce dernier âge où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les et vous les verrez sans cesse. Vous répétez que vous serez perdus si vous ne les croyez pas eux, ce qu'ils disent. Mais il dit, mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera quoi? Revenez à la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est notre base.
C'est la parole qui est notre demeure. C'est la parole qui fait de nous ce que nous devons être. Lisons un peu Paul encore dans 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Le premier verset nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Devons faire attention, mes soeurs, mes frères. Qu'est-ce que nous écoutons? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il nous a parlé d'abord que les gens feront naufrage en ce qui concerne la foi. Et quand ils auront fait naufrage en ce qui concerne la foi, ils vont maintenant croire dans les choses que les esprits séducteurs vont leur prêcher. Et ils vont croire dans les doctrines des démons. Est-ce que vous savez que les démons ont des doctrines? Toute chaque doctrine qui ne parle pas de Jésus, qui est contraire à cette Bible, c'est une doctrine des démons. Et on peut la prouver par la Bible. Lisons d'abord, continuons d'abord cette écriture. Il dit, verset 6, il dit, en exposant, l'apôtre nous donne ceci, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Paul recommande à ce que nous puissions exposer ces choses. On doit parler de ces choses pour être le ministre de Dieu, afin qu'on puisse grandir dans la parole que Dieu nous a donné, nous a mandaté de dire, nous a mandaté de prêcher, afin d'être des fils et des filles de Dieu. Et la parole nous dit, disons chapitre, verset 1 Timothée 4, disons le 16e verset. Verset que l'apôtre nous dit là-bas. 1 Timothée 4, le 16e verset. Il dit ceci. Veille sur toi-même. Un serviteur de Dieu doit d'abord veiller sur lui-même. Il dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que c'est là où partent toutes les choses. Si vous recevez un enseignement qui ne vient pas de Dieu, un enseignement qui n'est pas de Dieu, un enseignement que Paul n'a pas donné, il y a un problème. Il dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Lorsque je prêche ici, la mission est que je me sauve d'abord moi-même. Et que la parole que je suis en train de prêcher, c'est cette parole-là qui va me sauver d'abord moi-même. Il dit, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais lorsqu'on a des gens, dans la Bible nous dit qu'ils ont déjà fait naufrage. Ils ont la doctrine des démons. Ces gens-là. Est-ce qu'ils vont se sauver? Ils vont se sauver eux-mêmes. Et sauver ceux qui les écoutent. Sinon, il faut faire attention. C'est pourquoi les disciples de Bérée ne croyaient même pas que seulement aveuglement comme ça. Ils devraient faire retourner Paul dans ce qui était écrit. Et quand ils trouvaient que Paul avait répondu favorablement, la Bible nous dit qu'ils avaient le bon sens. Ils étaient contents de voir que ce qu'on leur enseignait venait de la Bible. La Bible dit ceci. De veiller sur ce qu'on enseigne, afin de sauver notre propre âme et l'âme de ceux-là qui nous écoutent. C'est pourquoi même vous qui écoutez, vous devez faire attention de ce que vous écoutez. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas écouter et avaler tout ce qu'on peut vous dire, comme, je ne sais pas. Parce que c'est comme cela que Ève, en écoutant tout, s'est retrouvée là où nous sommes aujourd'hui. Le péché est entré et la mort est entrée. Mais l'apôtre, notre Père en la foi, il nous dit ceci, de veiller sur ce qu'on écoute aussi. Voyons tu sais ce qu'il recommande toujours à Timothée, dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3,
le 13e verset. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit là-bas? Il dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Donc, les gens là qui ne veulent pas avoir la parole, qui ne veulent pas croire, les hommes qui sont méchants et imposteurs, ils avanceront toujours dans le mal. C'est pourquoi lorsque vous voyez ces gens continuer toujours dans leurs histoires, qu'ils sont en train de prêcher avec onction, les fausses doctrines, l'Esprit du Seigneur l'avait déjà parlé, l'avait déjà prédit par notre Père en la foi. Il dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez ça? Il y a les hommes qui sont là, qui prêchent pour égarer les autres, et eux-mêmes s'égarent. Pourquoi? Pourquoi? On va voir ça. Il dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous devons savoir l'évangile que nous recevons, la parole que nous recevons, la parole que j'écoute, de qui je l'ai apprise. Qui est ma source? Parce que si tu es appris par n'importe quoi, là tu auras des problèmes. Si tu es appris juste comme ça dans la rue, sans savoir de qui tu les as appris, ma soeur, mon frère, là il faut prier Dieu. Parce que la source qui t'a donné cette nourriture, si c'est une source qui est avariée, si c'est une source qui est maudite, si c'est une source même imposteur, ça ne te donnera pas la vie éternelle. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, Dieu l'a envoyé pour nous faire quoi? Pour nous faire retourner dans là où Dieu veut que nous puissions retourner. Pour nous faire retourner dans la parole telle que Paul, notre Père, tel que Paul, notre apôtre, l'a enseigné, l'a prêché. Voyons question-réponse numéro 3. Question-réponse numéro 3. Le prophète nous dit quelque chose là-bas. Dans son paragraphe 167. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 167. Écoutons bien le prophète ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Maintenant, ce n'est pas de cette manière que je vous parle très souvent. 167. Il dit, maintenant, ce n'est pas de cette manière que je vous parle très souvent. C'est parce que vous êtes mes enfants. Ce matin, frère Branham nous dit, il nous parle comme à ses enfants. Et quand on parle à ses enfants, il y a une manière dont on parle à ses enfants. Il dit, comme je vous appelle, il dit, je vous ai engendré à Christ par l'évangile. La même chose que Paul a fait là au commencement. Aujourd'hui, notre prophète vient parce qu'il dit, nous verrons pourquoi il nous dira cela. Il dit, je vous ai aussi engendré à Christ par l'évangile. Il dit, et tandis que nous sommes ici ensemble, juste notre propre groupe qui se trouve ici. Et puis je vous taille un peu. Il dit, mais je dois vous dire ceci. Quand vous viendrez à moi pour me demander quoi que ce soit, je vais vous répondre au mieux de ma connaissance. Si c'est dans la parole, peu m'importe si cela me condamne, j'ai beaucoup de liens dont je devrais me débarrasser parfaitement. Puis quand vous me poserez la question, il dit, je vous répondrai selon la parole. Même si elle doit me condamner. Mais frère Branham me dit ceci, il va nous répondre selon la parole. Il dit ceci, mais lorsque vous me demanderez, 168, lorsque vous me demandez quelque chose, je vous le dirai. Si jamais je vous dis quelque chose, je vous dirai la vérité. Donc le prophète nous dit ceci, si nous lui demandons quelque chose,
qui concerne la parole de Dieu, il nous parlera selon la parole. Même si c'est là le condamné. Et il nous dira seulement la vérité. Il dit, j'ai essayé toujours de vivre ainsi. C'est ainsi que je vais vivre. C'est ainsi que je vais mourir en étant honnête envers n'importe qui. L'honnêteté que les prophètes veulent avoir ici, ce n'est pas l'honnêteté des gens du monde, mais c'est envers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu recommande? Qu'est-ce que la parole de Dieu me donne, m'instruit? C'est ça que le prophète dit. Il veut, que nous, il veut être honnête envers la parole de Dieu. Peu importe ce que la parole peut dire, même si c'est contre lui-même. Lisons le paragraphe 180, même prédication. Il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. C'est ce que Frère Branham est venu faire. Il est venu pour nous aider. Il dit, et je désire être une aide pour vous. Et peu importe si cela me fait mal, si cela blesse, ou quoi que ce soit, je dois le dire de toute façon. La vérité doit être dite, même si elle doit faire mal. Nous devons dire seulement la vérité. Il dit, Dieu l'a envoyé pour nous aider. Nous aider à faire quoi? À retourner dans la foi, à retourner dans le message, à retourner dans la parole. Et le message a une seule mission, c'est de nous faire retourner de là où nous devons être, de retourner à la foi de nos pères, retourner à la foi de ceux qui nous ont précédés, retourner à la foi de ceux-là qui nous ont, de celui à qui Dieu avait donné la parole, celui à qui Dieu avait donné de nous amener la lumière qui n'est pas n'importe quelle lumière. Disons un peu la foi de Marie. Prédication de la foi de Marie du 21 janvier 1961. La plupart des prédications que j'ai la version Shekinah, publication, mais je pense que ce qui est en train d'être lancé, là, souvent, ce n'est pas Shekinah, ça doit être une autre version, c'est pourquoi vous allez constater une petite différence dans la traduction. La foi de Marie, on va lire paragraphe 61C. Parce qu'il y a des choses que nous devons connaître, des choses que nous devons savoir dans ce message ici. Disons ceci. Frère, on nous dit, paragraphe C, il dit, maintenant, tous ceux qui croient cela, levez la main et dites, je crois qu'il me l'a promis. Dit merci, il l'a fait. Dit maintenant, vous voyez, rappelez-vous ce que l'ange a dit. Dit, si tu peux amener les gens à te croire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui nous disent, frère, on nous dit qu'il est venu pour nous aider. Mais Dieu, l'ange lui avait donné une commission. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, parce que beaucoup viendront, les faux apôtres là, te diront, est-ce que tu crois au prophète? C'est comme ça qu'il commence. Ma soeur, tu crois au prophète? Frère Fiston, est-ce que tu crois au prophète? Hein? Alors, tu auras peur. Mais écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, vous voyez, rappelez-vous ce que l'ange a dit. Si tu peux amener les gens à te croire, il dit, voyez-vous, non pas me croire moi. Vous voyez? Que les gens ne viennent pas avec les choses pour vous embrouiller, comme Paul l'a dit. Frère, nous dit ici, non pas me croire moi. Il dit, c'est lui. Me croire qu'il m'a envoyé vers vous. Quand l'ange a dit à frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, ce n'est pas que les gens ne devons croire en Branham aujourd'hui comme notre Dieu, comme notre prophète. Il dit non, ce n'est pas ça. Il dit pas me croire moi, mais croire que Dieu m'a envoyé pour vous aider. Ce qu'il a dit là, je suis venu pour vous aider. Il dit maintenant priez et touchez le souverain sacrificateur. C'est pour cela que Dieu lui a envoyé. Pour faire quoi? Pour nous amener à croire en Dieu. Ils ont la prédication, amener les gens à croire. Je ne sais pas si frère David va trouver ça. Amener les gens à croire.
amener les gens à croire. C'est du 17 juillet 1952. On dit ceci, dans le paragraphe 15. Il dit, mais l'ange m'avait dit, écoutez ce que l'ange lui avait dit. Il dit, si tu amènes les gens à croire, eh bien, suivez attentivement tout. Vous aussi, ce matin, je vous demande de suivre attentivement tout. Il dit, nous allons prier pour un groupe de gens, je pense ce soir. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, frère maintenant poursuit. Il dit, à croire quoi? Il dit, est-ce que tu crois le prophète? Tu crois le prophète? Le prophète a dit, si, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Frère maintenant pose la question, lui à qui on a parlé, lui à qui l'ange s'est adressé. C'est pourquoi j'aime Apocalypse 22. Lorsque l'apôtre Jean dit, c'est moi Jean qui ai vu ces choses. Hey, il ne faut pas que les gens viennent nous dire des bêtises. Non, l'apôtre Jean nous dit, c'est moi Jean qui ai vu. Maintenant, on dit, pose la question. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, il dit, à croire quoi? Il répond, à croire que Dieu m'a envoyé, priez pour vous. Ce n'est pas croire que Branham est notre Dieu. Ce n'est pas croire que Branham remplace Jésus. Ce n'est pas croire que la divinité aujourd'hui est dans un corps des hommes appelés. Ce sont des loups. Ce sont des hommes méchants. Tel que l'apôtre le dit ici. Nous l'avons lu dans la Bible. Il dit, croire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Nous devons croire que c'est Dieu qui a envoyé le prophète William Marion Branham. Croire quoi? Est-ce que tu crois au prophète? Oui, mais croire quoi? Ça, c'est Branham qui le dit. Ce n'est pas seulement une question de répéter. Non. Frère David, nous avons un article que nous devons publier, que j'avais mis en... Je ne sais pas comment j'avais mis en omission, que le pasteur avait écrit. Quand j'étais en train de... Et je comprends pourquoi je ne devais pas le publier. C'est un article qui date d'environ 2 ans. Mais je ne l'avais pas publié. Il y avait un paragraphe que je n'étais pas d'accord. Et il me l'avait demandé de ne pas publier, mais de ne pas effacer le paragraphe. Et je le relis encore. Mais quand j'ai préparé ça ce matin, Dieu m'a donné le feu vert de publier ça. Parce qu'il y a des choses parfois difficiles. Même dans la Bible, c'est Pierre qui le dit. Il dit, notre frère Paul écrit des choses qui sont parfois difficiles. Et le paragraphe en question, c'était un paragraphe difficile. Je m'avais posé la question 2-3 reprises. Et l'article est là. D'ailleurs, nous allons le publier dans ce mois. Le mois de novembre. C'est un mois particulier pour moi-même. Un mois vraiment très particulier. La question n'est pas d'écouter ou de répéter. Lisons un peu Dieu dévoilé. Frère David, tu vas trouver ça? Dieu dévoilé. Du 14 juin 64. J'aimerais vraiment que ça soit trouvé. On va lire paragraphe 22. Frère Fiston, il bite qu'est-ce qu'il y a. Tu as trouvé? Ok. Paragraphe 22. Il nous dit ceci. Dieu dévoilé du 14 juin 64. Écoutez très bien le prophète. D'ailleurs, après ça, je peux m'arrêter. C'est là où j'ai trouvé le feu vert de faire cette prédication-là. Dieu, il est très bon. J'ai failli sauter le matin quand Dieu m'a donné ça. Il dit ceci. Maintenant, mon sujet de ce matin
J'ai mis ma confiance en Dieu. Vraiment, suivez très bien. Qu'il révélera ce qu'il en est. J'ai mis ma confiance en Dieu, qu'il va révéler ce qui est là-dedans. Dis ceci. Et chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, si vous prenez les bandes et les écoutez, répétez ce qui est dans les bandes, répétez ce qui est dans les bandes, ce qui est dit non. Mais écoutez ce que le prophète vous dit ici. Si vous prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Quand vous prenez les bandes, répétez ce qui est dans les bandes, répétez c'est bien. Mais frère Branham me dit ceci, je répète encore. Il dit, chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire, il l'espère d'abord, et il veut le croire. Il veut croire quoi? Que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Dans les bandes, il y a des choses que Dieu essaie de dire à l'Église, mais sans le dire ouvertement. Donc, si tu te mets là seulement à coupion-pia, hein? Répétez, répétez. Papa, il faut demander la compréhension spirituelle de ce que Dieu veut dire sans le dire ouvertement. Ce n'est pas question seulement de répéter comme si on était des perroquets. Alléluia. Ce n'est pas question seulement de répéter. On n'est pas des perroquets. Il faut voir l'esprit qui a fait que les bandes soient écrites. J'ai lu encore ça. Ah, non, laisse-moi continuer. Où je répète encore. Il dit, et j'espère, si vous prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle. Beaucoup aujourd'hui font des dégâts avec les fausses doctrines parce qu'ils n'ont pas la compréhension spirituelle de ce qui est sur des bandes. Ils comprennent selon leur propre entendement. Les hommes sont dépourvus de l'entendement spirituel. Alléluia. Il dit, de ce que Dieu essaie de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Il dit, voyez, il dit, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir. Et alléluia. Et certains à réfléchir. Il dit ceci, tu veux très bien, mais c'est fait exprès. Donc, on doit dire des choses parfois pour que les incrédules se vident. Il dit, il faut que ça soit fait comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, sans le dire ouvertement. Parce que si, même sur les bandes, toutes les choses étaient ouvertes, ça ne serait pas la parole de Dieu. Parce que Dieu se cache toujours et se révèle dans la simplicité à ses enfants. Ce n'est pas parce que tu as la bande, tu es en train de chanter ça comme un perroquet que tu as la parole de Dieu. Frère Branham me dit, j'espère que tu auras l'entendement spirituel. Des choses que Dieu voulait dire sans le dire ouvertement. Alléluia. Hein? Alors, lisons 23. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès. Hein? Dieu le ferait vraiment expressément, c'est que les gens n'écoutaient pas. Frère dit, certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de gens pour qui Dieu cache les choses. Et si Dieu t'a donné sa petite troupeau, il faut remercier Dieu. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire dans Actes des Apôtres que les païens sont dans la joie quand ils écoutent ces choses.
Et tout cela que Dieu a préparé pour la vie éternelle, il croit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas question d'avoir seulement les bandes. Non. Il faut voir que Dieu te donne. Frère Branham, vous savez que ça ne sera pas donné à tout le monde. Il dit, je le crois vraiment. Que Dieu le fera. Mais Dieu ne le fera pas pour quiconque le veut. Il le fera seulement à ses seuls fils et ses filles qu'il a connus bien avant la fondation du monde. Alléluia. Et là, frère Branham nous dit comment un jour, quand il était entouré par plusieurs, il leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Frère Branham dit, cela a été dit. Pour quel motif? Disons paragraphe 31, frère David. Si vous ne buvez mon sang et mangez ma chair, vous n'avez pas la vie éternelle. Cela a été dit pour quel motif? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Vous voulez que je vous dise la raison? Lisons frère Branham, notre prophète. Celui qui est venu nous ramener chez qui? Chez Paul. Vous voyez qu'à tout moment, il y a Paul et Branham qui s'entremêlent. On a du mal à les différencier. Hein? Il dit ceci, paragraphe 31. Il dit, Jésus a dit ça pour désherber la foule. Alléluia. La foule avait de mauvaises herbes. Il y avait ceux qui n'étaient pas les enfants de Dieu dedans. Alors, bah, on a étouffé. Hein? Parfois, on a étouffé. Vous êtes 5000. Où est-ce qu'on avait trouvé 5000? Même Branham Tabernacle n'en avait pas. Alors, frère Branham dit ceci. Jésus a dit ça pour désherber la foule. De ceux qui le suivaient. Il dit, voyez-vous, pour qu'ils puissent réunir le groupe. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'union où Dieu est en train de réunir ses enfants. Il le réunit par quoi? Par la parole de Dieu. Il le réunit par quoi? Par la compréhension spirituelle des choses qui ont été dites, mais pas ouvertement, mais que Dieu nous révèle. Que Dieu nous révèle. Les frères m'ont dit, et de toutes ces personnes-là, seulement 11 d'entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris qui il était. Pourtant, ils étaient nombreux. Mais quand Jésus a parlé pour désherber la foule, et aujourd'hui le message sort aussi, il y a des choses qui sont là-dedans, c'est pour désherber. Ce sont les antisexicides, anti quoi? Comment on dit encore ça? Insecticides. Ça sort, qui est biologique. Ça peut tuer les insectes, mais ça laisse le produit, les arbres. Si on avait un agronome ici, il nous donnerait un vrai terme. Il donnerait un vrai terme. Ils viennent pour désherber. Il a dit cela pour désherber. Frère David, cherchez-moi. Non, est-ce que je suis dans quelle prédication là maintenant? Dieu dévoilé. Cherchez-moi, Dieu tient sa parole. On va compléter avec cela. Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 57. Du 20 janvier 57, Dieu tient sa parole. On va lire paragraphe 61. Quand les gens disent des choses là, boum. Le prophète a tout dit. L'Esprit du Seigneur dans le prophète nous a tout dit, nous a préparé, nous a prédestiné, nous a outillés convenablement. Alors, je vais commencer. Paragraphe 61. Oui, je suis perdu un peu. Non, c'est ça. Bon, un instant, attendez. Êtes-vous prêts? Il dit une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible, c'est une fausse inspiration. Les gens qui viennent là, oh, Frère Branham a dit, écoutez, Frère Branham a aussi dit ça. Frère Branham a dit, une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible, elle est comment? Elle est fausse.
Il dit, frère Branham, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes dans le vrai? Nous voyons ceci s'élever, nous voyons cela, ceci s'élever, et toutes ces choses, et les fanatiques, il dit une chose, tenez-vous-en à la parole. Quelqu'un qui viendra avec une inspiration, chaque inspiration ne vient pas de Dieu. Il y a des inspirations. Chaque inspiration ne vient pas de Dieu. J'ai l'impression que j'ai lu quelque chose que je n'ai pas écrit. Dit, comment nous saurons que c'est sûr? Il dit, tenez-vous-en à la parole. Et c'est là où sa mission, ça se concorde parfaitement. Et la parole, nous avons quelqu'un à qui Dieu a donné cette parole-là. Il dit que Dieu jugera le monde selon mon évangile à moi. L'évangile qui m'a été accordé à moi, qui m'a été confié. Et c'est de cela que le frère Branham nous dit ce matin. Si, comment nous saurons si cette inspiration vient de Dieu? Il dit, tenez-vous-en, retournez à la parole. Ne cherchez pas quelque chose d'autre, mais retournez seulement à la parole. Il dit, c'est sûr, ils étaient tous... oui, frère Branham nous parle aussi de ce qui s'était passé. Lisons un peu dans 1 roi. 1 roi 22. 1 roi 22. Vous connaissez cette histoire-là. Elle n'est pas nouvelle pour nous. 1 roi 22. On commence au 20e verset. 1 roi 22. 20. On dit ceci. On commence à 19. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'était mise auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, je vais très bien, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Ils y répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que il y a le Seigneur qui voulait faire périr Akab. Et pour le faire, il se demande qui peut faire ce travail. La Bible nous dit qu'il y a un esprit qui est venu, qui a dit quoi? Que je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. Donc aujourd'hui, ne nous étonnons pas. C'est là où l'apôtre encore nous dit, dans 1 Timothée, il dit quoi? Il dit qu'il y aura les doctrines des démons. Vous voyez? Ce sont des doctrines qui ne viennent pas des hommes. Ça vient par les démons. Et Dieu nous dit quoi ici? Il dit, voyons 23, il dit, et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Quand il y a un esprit de mensonge dans la bouche de quelqu'un, dans la bouche d'un prédicateur, dans une assemblée, c'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que là-dedans, disons 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et pourquoi tous ces gens qui prêchent des fausses doctrines, ce qu'il faut faire, il faut avoir pitié d'eux. C'est tout ce qu'on peut demander. 2 Thessaloniciens,
2 Thessaloniciens 2. Je commence à 9. Ça me dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi lorsque vous voyez Moutamba se mettre ici en train de parler sur la vérité, il ne parlait avec comment je dirais même, véhémence. Il est parlé avec cette force-là, avec tout son courage. Pourquoi? Dieu lui a donné cet amour-là de la vérité. Mais il y a ceux-là à qui Dieu n'a pas donné ça. Dieu n'a pas donné l'amour de la vérité, mes frères, mes sœurs. Continuons. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. L'amour de la vérité, nous le recevons par l'évangile de qui? De Paul. Vous êtes en train de comprendre pourquoi Paul de Tarse. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile, cet amour-là de la parole, cet amour de la vérité, nous l'avons reçu pour recevoir la gloire de Jésus-Christ. Paul nous dit ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il dit, soit par notre parole, soit par notre lettre. Okay. Ça me dit quoi? Ça me dit? Je suis perdu un peu là. Voyons voir. Le 11e verset dit quoi? Ah, ok. J'ai commencé à quel chapitre? À 13. À 9. Donc, je n'ai pas très bien lu 11. Retournons un peu à 11. Ainsi, qu'est-ce que ça nous dit? Ainsi, aussi. Ah, j'ai sauté ça. Commençons les 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Ceux à qui Dieu n'a pas envoyé, n'a pas donné l'esprit de la vérité, l'amour de la vérité, Dieu, le même Dieu encore, leur envoie le même esprit là qu'il avait envoyé chez Akab, pour qu'ils puissent croire dans le mensonge. On a vu qu'Akab a cru dans le mensonge. Même lorsque Michel est venu et que Michel lui a parlé de la parole de Dieu, que Michel lui a parlé de ce que Dieu lui a dit, de la réunion qui était au ciel, Akab n'a pas reçu ça. Il n'a pas cru. Et c'est pareil des choses aujourd'hui. Le même esprit de mensonge remplit beaucoup d'assemblées. Le même esprit de mensonge est dans la bouche de plusieurs serviteurs aujourd'hui. Parce que Dieu ne leur a pas donné l'amour de la vérité. Ce sont des gens qui croient dans le mensonge. Quand vous voyez quelqu'un qui prend les fausses doctrines et les défend avec courage, mais qu'est-ce que la Bible nous dit quand nous retournons là dans Roi? On dit que c'est Sédécias, qui était leur chef, a même fabriqué une couronne avec 2 cornes là-bas. Et quand il était en train de prophétiser, il dit, ainsi dit le Seigneur. Mais c'était quoi? C'était un esprit de mensonge auquel Dieu avait permis de venir entrer. C'est là, frère Branham dit ceci. Retournons maintenant là où on était en train de lire dans Dieu tient sa parole. Il dit ceci. Paragraphe 62. Il dit, ils étaient là, inspirés. Ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai. C'est de ces jours-là. Ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai. Et cette écriture aujourd'hui, elle est en train de s'accomplir dans plusieurs assemblées, chez plusieurs serviteurs aujourd'hui, qui pensent être dans le vrai. Il dit, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas sincères. Ils étaient sincères. C'est ça le problème. La sincérité n'est pas la foi. La sincérité n'est pas le salut. Il dit,
Ces gens-là de Sédécias, ils étaient sincères. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas sincères. Parce qu'ils avaient reçu une inspiration. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Pensez-vous, quand le prêtre il est là devant, quand cette maman se réveille très tôt le matin pour aller là-bas au Saint-Esprit, Frère Branham dit, ils sont sincères. C'était des grands hommes. Ce n'étaient pas des hommes sans instruction. Ce n'étaient pas juste des novices. Il dit, c'était des grands hommes instruits dans la parole, inspirés. Ils étaient inspirés, mais leur inspiration ne concordait pas avec la parole de la Bible. Quand quelqu'un viendra devant toi avec une inspiration qui ne concorde pas avec les paroles de la Bible, attention, il dit, c'est pour cette raison que Michée savait qu'ils étaient dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui avait déjà prophétisé de ce qui devrait arriver. Et quand Michée a trouvé que leur inspiration ne venait pas de la Bible, Michée a dit que vous êtes dans l'erreur. Nous aussi aujourd'hui, quand nous disons que les gens sont dans l'erreur, c'est parce que nous prenons ce qu'ils ont et nous les ramenons dans la Bible. Si nous trouvons que ce n'est pas dans la Bible, nous connaissons qu'il y a déjà l'esprit de l'erreur qui est sur ces gens-là. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui leur envoie ça pour qu'ils croient dans le mensonge. Et quand ils croient dans le mensonge, ils vont continuer, ils vont prospérer dans ces choses-là. Ils vont aller de gloire en gloire. Mais l'apôtre nous dit que nous devons grandir dans la foi en la vérité. Et cela doit passer par l'évangile l'évangile que Dieu a donné. L'a donné à Paul, l'a donné à son serviteur. Pour nous aujourd'hui, pour nous ce matin. C'est pourquoi le 15e verset, il dit ceci. Il me demande, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Dès le commencement, Dieu nous a donné des instructions. Dès le commencement, Dieu nous a donné la parole. Et Paul dit quelque part, sachant de qui vous l'avez reçu. C'est très important aussi, la source qui vous donne de l'eau, la source qui vous donne la parole. Notre source ce matin, c'est Moutamba, qui a puisé chez Branham, qui a puisé chez Paul. Et Paul dit, moi j'ai puisé chez le Seigneur Jésus-Christ. C'est une continuité. Il n'y a pas d'interruption. Nous devons savoir qui nous a appris la parole. Parce que si tu as appris la parole par une source qui n'a pas puisé chez Branham, qui n'a pas puisé chez Paul, Paul qui a puisé chez Jésus-Christ, tu as puisé sur quelle source? Là, il faut se poser la question. Il faut se demander. C'est pourquoi, frère Branham, la Bible nous dit d'abord là-bas que nous devons tenir toutes ces instructions. Et pourquoi, frère Branham? Frère Branham, pourquoi Paul? Pourquoi Paul? On va finir d'ici là. Je ne sais pas si frère David va trouver tenir des conférences. Tenir des conférences. La prédication du prophète. Tenir des conférences du 8 juin 1960. Nous allons lire, on va commencer au paragraphe 63. Frère Branham est en train de nous parler d'une expérience. Et Dieu voulant, on va finir par cette expérience-là. On va voir quelque chose. On va voir pourquoi il nous a parlé de Paul. Dit tenir des conférences. Tenir des conférences du 8 juin 1960. Okay, on commence là. Il dit, l'autre dimanche matin, il y a environ 3 semaines, j'étais couché dans le lit et je me suis réveillé vers 7 heures. Nous allons à l'église à 9h30. Et je me suis levé et j'ai regardé mon épouse. Elle était profondément endormie. Et je me suis simplement mis à réfléchir à cela, à réfléchir à des choses de Dieu. Quand on se réveille le matin, est-ce qu'on a le temps de réfléchir à des choses de Dieu? Est-ce qu'on a le temps de réfléchir sur ce qui concerne la vie éternelle? Est-ce qu'on a le temps
de méditer sur la parole de Dieu. De faire quelque chose pour Dieu. Dès qu'on est, on se réveille directement. Le prophète nous dit que il s'est réveillé. Il a commencé à réfléchir sur ces choses-là. Il dit, je vais cesser d'entendre quelque chose et dire, avance. Continue simplement d'avancer. Et quand lui avance, il réfléchit sur les choses de Dieu. Il y a une voix qui lui parlait. Que Dieu dit, approchez-vous de moi. Moi aussi, je m'approcherai de vous. Il avance. Je ne vais pas tout lire, toute la séquence. Il a dit, il dit quelque part qu'il a touché un peu sa femme parce que cette voix-là continuait toujours à lui parler. Il pensait que c'était sa femme qui lui parlait. Il dit, mais ce n'était pas lui, elle qui me parlait. Il a continué. En fin de compte, il a bougé un peu. Il a dit que ce n'était pas elle, mais il a continué toujours. La voix continuait toujours à lui parler. Il dit, continue d'avancer, continue d'avancer. Et vers la fin du paragraphe 65, il dit, cela a dit, la grande récompense est juste devant. Non, avait une grande récompense qui était juste devant lui. On va entendre cela. Et j'ai dit, voulez-vous dire que je traverse le rideau? La voix qui lui parlait voulait lui faire traverser le rideau. Parce qu'il s'est posé la question. Et cela a dit oui. Cela a dit, aimerais-tu voir cela? Oh Dieu Tout-Puissant. Si Dieu pouvait nous montrer ce matin, on pouvait traverser le rideau et voir ce qui se trouve de l'autre côté. Il dit, j'ai dit, oui, cela m'aiderait si seulement je peux voir. Il dit, 66, et quelque chose s'est produit. Je me suis senti quittant ce corps. Vraiment, moi, quitter son corps. Il est parti vers l'autre côté du rideau. Ce sont de bonnes expériences. Si nous mettons dans les choses de Dieu. Le dernier paragraphe de 66, il dit, maintenant, je suis dans un groupe mixte. Je suis votre frère et écoutez, je dis ceci au nom du Seigneur. Vous me rencontrerez tous là-bas si vous êtes en ordre. Ce matin, nous devons nous mettre en ordre avec la parole de Dieu. Ce matin, nous devons nous mettre en ordre avec les Écritures. Restez seulement fidèles à ce que Dieu a dit. Cherchez ce que Dieu nous donne la compréhension spirituelle des choses qui n'étaient pas dites ouvertement. Et là, nous connaissons cette histoire. Il est parti. Il dit, il a rencontré les gens qui étaient tous jeunes. Vous pouvez lire tout ça si vous avez le temps. Il dit, qui étaient tous jeunes. 68, il dit, et voilà venir des hommes. C'est comme si ils avaient une chevelure plutôt épaisse qui leur descendait jusqu'aux épaules. Et c'était des gens les plus beaux que je n'ai jamais vus. Tous ceux qui sont là sont plus beaux. Ceux qui sont là maintenant sont plus beaux. Est-ce que vous le croyez? Notre pasteur est très beau ce matin. Et frère Madame dit qu'ils avaient des cheveux. Donc je pense que si pour les blancs les cheveux étaient ici, je peux supposer que les cheveux là qu'il avait quand il avait un certain âge, les personnes qui les connaissent peuvent nous le dire. Peut-être c'est ce qu'il a là ce matin. Il dit ceci. Qui n'ont jamais vu des yeux comme des étoiles, des dents blanches comme des perles. Au ciel, les dents sont blanches. Quand j'ai lu ça, je suis parti voir les dents de Hadassa. J'ai trouvé que c'était blanche. Je me suis dit, ah, donc c'est comme ça. Mais là, c'est comme des perles. J'ai déjà vu les dents de Meda. C'est trop blanche. Mais regardez nos dents. Avec l'eau que nous buvons du lac ici. Mais aspirez à ces choses, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi Paul, Dieu lui a donné toutes ces choses pour nous ce matin. Il dit ceci. Ils jetaient leurs bras autour de moi et disaient, oh, notre précieux frère. Il dit, et l'un d'eux a crié à l'autre, disant, pensez-y, il est arrivé. Il est finalement arrivé. Donc, les gens qui sont là, ils nous attendent. Et quand ils ont vu frère Branham, bien qu'il était il était enlevé, il était là temporairement. Il dit, quelqu'un a dit, hey, Anafika. Il est finalement arrivé. Là, on nous attend là.
Frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires. Oh, il y a des gens qui nous attendent. Dieu a envoyé un espion pour nous, pour nous faire goûter un tout petit peu ce que se trouve, c'est pas cela. Les gens sont là savent que nous sommes ici. C'est pourquoi ils pouvaient dire, si tu entres là-bas, avant mon arrivée, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes ici. Il a dit quoi? Et l'un d'eux a crié à l'autre disant, il dit, pensez-y, voyez un peu. Il est arrivé. Il dit, il est finalement arrivé. Oh, et je me suis dit, je suis mort. Si je suis arrivé, donc je suis mort. Il dit, paragraphe 68, là, il nous parle de comment là-bas, c'est l'amour parfait qui règne. De ce qu'ils pouvaient voir là-bas, ce n'était que de l'amour. Mais tous ces jeunes, des gens qui étaient jeunes seulement. Il dit, là-bas, il n'y avait pas d'inquiétude. Il n'y avait pas des enfants. Il dit, tout était beau à voir. 69, il dit, et à ce moment-là, un grand groupe d'hommes m'a soulevé et m'a amené à un endroit. Et on m'a placé à un endroit un peu plus haut, comme une tribune ou quelque chose comme cela. Et les gens étaient là. Je pouvais les voir par dizaines de milliers, arriver de partout, tout jeunes et beaux. Et ils couraient et m'entraînaient. Continuons. Et j'ai dit, eh bien, je ne comprends pas ceci. Et juste à ce moment-là, une belle femme est venue en courant. Et elle a dit, oh mon bien-aimé frère, elle a dit, nous sommes si heureux de te voir. Sois le bienvenu. Pourquoi quand les gens viennent à la maison, même ici sur la terre, commençons des bonnes habitudes. Accueillons-nous les uns les autres. Et aussi lui a dit, et s'est éloigné. Et j'ai dit, gloire au Seigneur, sœur. J'ai regardé autour de moi. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Juste à ce moment, une voix a dit, même là, vous voyez maintenant ce qui se trouve là-bas. La suite nous intéresse beaucoup. Une voix a dit, dans la Bible, même là-bas, il y a la Bible qui continue. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a ni commencement, ni fin. La parole lui a dit là-bas, il dit, dans la Bible, il est dit que Jacob et les autres étaient recueillis auprès de leur peuple. Ceci est pareil à cela. Quand tu seras recueilli auprès de ton peuple, après, auprès de ton peuple. Et j'ai dit, sont-ils tous des Branham? Je n'aurais pas cru qu'il y en avait tant. Il a dit, ils ne sont pas des Branham. Il a dit, ce sont des convertis. Ce sont des convertis. Il a dit, cette femme qui était en train d'admirer, a-t-il dit, sais-tu à quel âge elle avait? Sais-tu quel âge elle avait quand tu l'as conduit à Christ? J'ai dit, je n'ai aucune idée. Il a dit, elle avait plus de 90 ans. Il a dit, tu vois, elle est jeune pour toujours. Alléluia. Ceux qui sont là sont jeunes pour toujours. Ils ne vieilliront plus jamais. C'est pourquoi on peut chanter plus de vieillesse. Jeunes pour toujours. Et un frère Branham m'a dit, quand on descend, il dit qu'il voulait voir Jésus. Et là, suivons très bien. Et cette voix m'a dit, a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Elle a dit, il viendra, mais il viendra d'abord vers toi. Les choses commencent maintenant ici. Pourquoi Paul de Tarse? C'est ça la question, non? Il dit, il viendra d'abord vers toi. Et il a dit, il te jugera par l'évangile que tu as prêché. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent. Parce qu'ils seront jugés sévèrement. Il dit, quand Jésus viendra, il te jugera d'abord toi, par l'évangile. C'est pourquoi Paul a dit quoi? Il dit, prêche cette bonne parole convenablement. Parce que ça doit sauver d'abord ton âme.
et puis de ceux qui t'écoutent. C'est ce que la voix dit ici. La même chose. Il te condamnera par l'évangile que tu auras prêché. Frère Branham me dit l'évangile que j'ai prêché. Il dit, et j'ai dit, par l'évangile que j'ai prêché. Akashituka, il s'est étonné. C'est pourquoi que nous devons faire attention avec l'évangile que nous prêchons et l'évangile que nous écoutons. On va poser une question. L'évangile que j'ai prêché, il dit oui. Il dit, et j'ai dit, Saint Paul, devra-t-il aussi en tenir devant se convertir? Est-ce que Paul aussi sera jugé devant se convertir aussi? Et elle a dit, absolument, il le fera lui aussi. On me dit, si on va me juger, est-ce que Paul sera aussi jugé? La voix lui dit oui, Paul aussi sera jugé. Alléluia. Et puis frère Branham me dit quelque chose. Il dit, j'ai dit, je n'ai pas changé un seul mot. Je m'en suis tenu très exactement à ce que la Bible dit. Alléluia. Il dit, peu m'importe ce que quiconque a dit ou n'a pas dit, je m'en tiens strictement à cela comme cela. Si donc le groupe de Paul est sauvé, le mien aussi sera sauvé. C'est pourquoi, frère Branham nous dit, on vient de voir la réponse pourquoi Paul. Si ceux de Paul seront sauvés, Branham dit, les miens aussi seront sauvés. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. Je n'ai rien changé. Je me suis tenu seulement à la Bible. Je me suis tenu seulement à la Bible. Et dit, et on dirait qu'une grande clameur venant de milliers et de milliers de gens s'est fait entendre disant, nous savons cela. Ceux qui sont là, ils savent les choses d'ici. Ils savent que Branham a prêché comme Paul. Ils savent que Branham n'a rien ajouté, n'a rien diminué. Il est resté fidèle dans ce que Paul aussi a enseigné. Il dit, nous savons cela. J'ai dit, gloire à Dieu. Je n'ai jamais été aussi heureux d'être resté fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Branham a dit, là il s'est senti heureux qu'il soit resté fidèle à la parole. Oh Seigneur, bénis l'âme de ton serviteur encore, Seigneur Jésus. Merci Père Saint, merci Seigneur Jésus. Oh là là, je me sens vraiment très bien ce matin. J'ai dit, gloire à Dieu, je n'ai jamais été aussi heureux d'être resté fidèle à la parole de Dieu. Que rien, mes soeurs, mes frères, ne nous sépare de cet amour de Dieu, de cette parole de Dieu. Parce que là, il y a des gens qui savent que ça signifie de rester fidèle à la parole de Dieu. Ils ont dit à Branham, nous savons cela. Nous savons que tu n'as rien ajouté. Parce que si tu aurais ajouté, nous on ne serait pas ici. Si nous sommes ici, c'est un signe que toi tu es resté fidèle. Fidèle à quoi? À la parole de Dieu. Il n'a pas apporté ses propres pensées. Alléluia. Vous voyez pourquoi, le pourquoi de Paul. Tu savais ça. Tu savais que là, il y a les gens qui nous attendent et qui savent. Alléluia. C'est pourquoi le riche pouvait dire à Abraham, dit, bon, moi je suis perdu, mais envoie Lazare, qu'il a dit à mes frères de ne pas croire comme moi. Mais nous, aujourd'hui, nous devons croire comme ceux-là qui nous ont précédés. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Il dit, et moi, j'ai fait sur ma personne pour que vous sachiez de ne pas aller à l'encontre en dehors des écrits. Et frère Branham me dit, j'ai prêché comme lui. Il n'a pas demandé Pierre. Il a demandé, est-ce que Paul aussi sera? Oui, parce que c'est lui notre apôtre. C'est lui à qui Dieu a donné l'ouverture de 7 âges de l'Église. L'apôtre des nations. Pourquoi Paul? Il est notre apôtre des nations. Si ceux-là qu'il a prêché, là au commencement sont entrés, ceux-là que Branham a prêché aussi entreront. Et moi aussi ce matin, je prêche comme Branham. Nous entrerons aussi.
Il y a les gens qui nous attendent. Lui, il laisse écrire à l'autre, hé, pensez-y, il est arrivé. Donc, on nous attend là-bas, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi nous devons tenir ferme cette parole ici. Nous devons tenir savoir qui nous a enseigné, comment il a vécu. C'est ça que notre Paul dit ici. Il dit, il faut savoir ce qu'ils vous ont appris la parole, comment ils ont vécu, comment ils ont cru, quel était leur combat. Alléluia. Frère, est-ce que nous connaissons le combat? Frère me dit, j'ai dit gloire à Dieu. Je n'ai jamais été aussi heureux d'être resté fidèle, alléluia, à la parole de Dieu. Dit, vous voyez, je n'ai jamais été aussi heureux de toute sa vie. Rester fidèle à la parole de Dieu, c'était la chose la plus grande. Voyons encore ce que frère Branham dit sur la même prédication ici, mais dans une autre version. Voyons adoption, première partie, ou le roi rejeté. Adoption, première partie, ou le roi rejeté. On va lire le paragraphe 23. Je pensais qu'aujourd'hui, non, c'est la page 23. Je vais vous libérer vite, mais laissez que je termine ça. Page 23, je commence le paragraphe un peu, je ne sais pas si c'est 5, 6, vers le milieu de la page là. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Donc, ils savent même là où le Seigneur habite. Il est juste là, dans cette direction-là. C'est là où le Seigneur est. Il dit, un jour, il viendra à toi. Vous voyez, tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra. Et quand il viendra, d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, ou pas, en dépendra. Entrer ou pas au ciel, entrer ou pas chez Dieu, dépend de l'enseignement que tu sommes en train de recevoir ce matin. Dépend de la prédication que tu es en train d'écouter. C'est pourquoi il faut se comporter comme les disciples de Béret. Qu'on ne vous intimide pas. Qui es-tu pour remettre Branham? Attention, Branham a posé aussi la question, qu'en est-il des Écritures? Qu'en est-il de Paul? Il dit, par rapport à ce que tu es en train d'entendre, tu entreras ou pas? Faites attention. Frère, on me dit quelque part, moi aussi j'ai une âme à sauver. Et à plus forte raison, nous aussi ce matin. Il dit, nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Vous comprenez? Ce que Branham aura enseigné. Et puis il continue, j'ai dit, oh, que je suis content. Est-ce que Paul, est-ce qu'il devait être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devait être jugé comme ça? On dit oui. J'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Et je m'en ai jamais dévié, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous voyez? Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ, et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés et ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur la terre avec toi. Mes frères, mes sœurs, un jour nous retournerons ici. Le ciel n'est pas fait pour nous. Le ciel est fait pour Dieu. Mais la terre, c'est la terre nous appartient. Mais pas cette terre que Dieu a maudite. Parce que les parents de Noé l'avaient dit. Ils ont dit, peut-être c'est celui-ci, mais pas, ce n'est pas celui-ci. La Bible dit, quand nous entrons dans l'Apocalypse, c'est dit, et j'ai vu une nouvelle terre, un nouveau ciel. Nous retournerons encore sur la terre. Alléluia. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras. Ceux qui sont là savent que Branham sera accepté. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle. Il dit, je suis heureux d'être resté fidèle à la parole de Dieu.
Je suis heureux d'être resté à la fidèle à la parole de Dieu. Il dit alors, j'ai prêché comme Paul. Toutes les paroles. Terminons avec cette prédication, 5e saut. Est-ce que j'ai ça? Le 5e saut. Voyons ce que ça dit là-bas. Le 5e saut. C'est toujours sur cette même vision du prophète. On va commencer à paragraphe 419. Écoutons, frère Branham. Écoutons ce que c'est pas cela. Parfois ici, quand nous avons la joie, il y a une manière qu'on le manifeste. Mais regardez ici. Frère Branham dit ceci. Je ne pouvais pas pleurer. Personne n'aurait pu pleurer là-bas. Il n'y avait que de la joie. On ne pouvait pas être triste parce qu'il n'y avait que du bonheur. On ne pouvait pas mourir parce que il n'y avait que la vie. Dit, voyez-vous, voyez, on ne pouvait pas vieillir parce qu'il n'y avait que la jeunesse. C'est ce qui nous attend là-bas. Ceux qui nous attendent là-bas ne peuvent plus pleurer. Ils ne peuvent plus mourir, ne peuvent plus grandir. Ils sont jeunes éternellement. Il dit, c'est tout simplement parfait. Je me suis dit, oh, comme c'est merveilleux. Et ces millions, oh là là, j'étais vraiment chez moi. Vous voyez, j'étais seulement chez moi. Et nous aussi, un jour, nous partirons. Nous serons chez nous. Avec les nôtres. Alléluia. Le frère Nam dit ceci. Il dit ceci. Mais il est sorti de cette vision où il dit, il ne sait pas comment définir cela. Il dit, dans 422, il dit, mais il fallait que l'évangile soit prêché. Au bout d'une seconde, j'étais de nouveau sur le lit, vous voyez comme ça. Mais il n'avait pas encore fini à prêcher l'évangile. Et ce matin, nous aussi, nous devons continuer à prêcher l'évangile jusqu'à ce que le Seigneur, notre Jésus-Christ, reviendra. Nous avons vu pourquoi Paul de Tarse. Pour résumer, Paul de Tarse, c'est cette personne-là que Dieu a appelée. Dieu lui a confié une mission spéciale pour les gens des nations. Une mission spéciale pour toi et moi ce matin. C'est cette personne-là qui a ouvert les 7 âges de l'Église. Et aujourd'hui, vers la fin de l'âge, quand le prophète a vu toutes ces choses, il a dit que chacun doit prendre comme modèle ces Paul-là. Pourquoi? Parce que Paul a mis les fondements. Et ces fondements-là, il a dit, il a mis comme un sage architecte. Et que tout celui qui construit là-dessus doit construire sachant qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il dit, le fondement que j'ai placé, c'est ce fondement-là de ne pas aller en dehors des Écritures. Et le prophète dit, quand il est arrivé là-bas, il dit, je me suis senti heureux d'être resté fidèle à la parole de Dieu. D'être resté fidèle, comme Paul l'était. Lui qui a commencé l'âge de l'Église, et notre Branham qui a fini l'âge, le 7e messager, il nous dit qu'il est heureux. Et ce matin aussi, nous sommes heureux de continuer à prêcher l'évangile. Ce même évangile que Branham a prêché, ce même évangile que Moutamba a prêché, ce même évangile que Paul a prêché. C'est l'évangile que je suis en train de prêcher ce matin. Et ça me dit quoi? De rester fidèle à la parole de Dieu. Pourquoi Paul? Parce que Paul était cet homme-là qui était fidèle à la vocation qui lui a été donnée, qui nous a préparés, qui nous a destinés à nous préserver de toutes les fausses doctrines. Paul pouvait dire, il sait qu'à la fin là-bas, il y aura des faux apôtres qui viendront. Mais nous allons les éprouver comment? Par la parole seulement. Si nous restons fidèles à cette parole, c'est cette parole qui fera que les gens qui sont là, qui nous attendent, qu'on puisse les voir. Et pas les gens seulement. Frère nous dit dans une autre prédication, que je ne vais pas lire maintenant, il dit qu'il a vu même son cheval qui était là. Il a vu même son chien. Et là, je me suis posé la question quand je lisais, est-ce que le pasteur Moutamba a déjà vu Liki? Ces chiens-là, nous l'avons aimé.
Ce chien-là nous a aimés. Nous a aimés. Parce que frère Branham, la voix lui a dit, tout ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé. Et qu'est-ce que signifie aimer, frère Branham? Qu'est-ce que signifie t'aimer? Jésus nous parle dans Jean. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons frère Branham, gardons les Écritures, gardons les messages purs. N'allons pas à l'encontre de ces messages-là. C'est ça, aimer Branham. Ce n'est pas crier à haute voix à tout moment, en salissant le message aujourd'hui, que j'aime Branham, que j'aime Branham. Non, c'est ça que les pharisiens ont fait à leur époque. Nous sommes les fils de Moïse. Branham ou rien, Moïse ou rien. Ce n'est pas ça qui importe. Branham nous dit aujourd'hui, ce qui importe, c'est d'avoir l'entendement et la compréhension exacte de ce que Dieu a dit, mais pas clairement. Qu'il le révèle seulement à ses enfants. Mais si on est là pour crier, ça ne nous mènera nulle part. Nous devons suivre Paul. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai été l'imitateur de Christ, et que Dieu vous bénisse. Le Nouveau Testament est achevé, et le temps des gentils est à fin. Nous n'attendons plus rien dans cette vie. Oh, que la promesse est, oh, notre foi, la pesanteur et nos fronts seront vivifiés, nous monterons. Alléluia, nous rencontrerons notre... Oh, nous monterons oh, dans le firmament. Alléluia, rencontrerons notre... Oh, tous ceux qui ont suivi la voie des forts. Notre apôtre, des Martin, Écho. Oh, de Luther, de Wesley et des Branham, ces jours-là, là, c'est certain, nous le... Oh, notre foi, défiera la pesante. La foi que nous avons ce matin, cette foi va défier la pesanteur. Oh, nous monterons dans le firmament. Alléluia. Oh, nous monterons oh, dans le firmament. Nous rencontrerons notre Seigneur. Bien-aimés, est-ce que ceux qui étaient là, est-ce que ceux-là qui ont dit à frère Branham que nous savons ce que tu as prêché là, est-ce que vous les avez vus entendre la fois, une quelconque fois d'enlèvement? Une fois quelconque là qui est une mythe, qui est une fable là, racontée? Non! Ce qu'ils ont cru là, ce que frère Branham a prêché là, les a fait arriver là-bas. Et ce matin aussi, pour être enlevé, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre. C'est la même parole là qu'eux ont entendu, parce que c'est le même esprit. Il y a un seul évangile, il y a un seul Jésus, il y a un seul message, il y a une seule foi, alléluia. C'est cette foi-là qui nous fera aussi entrer. C'est pourquoi ce matin, demande à Dieu de t'accorder la foi. Ce matin, demande à Dieu de te révéler sa parole, de te donner la compréhension. Oh là là, il n'y a pas quelque chose encore que nous entendons. Nous n'entendons rien sur cette terre. Il n'y a rien dans ce monde. Dieu nous a donné toute la parole. Et frère Branham a dit que je me sens heureux d'être resté fidèle à la parole. Et ce matin, sentons-nous heureux de recevoir cette même parole-là. Alléluia. Notre foi défiera la pesanteur. Corps serrons. Il n'y aura plus de morts là-bas. Oh là là. Il n'y a que la joie. Oh, nous monterons
Ceux qui sont là nous attendent, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi faisons l'effort. Ajoutons sur notre foi, oh Dieu d'amour. Ajoutons la vertu, la connaissance. Ne soyons pas ces gens-là qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et ce matin, demandons à Dieu. Dieu nous a donné, nous a envoyé un apôtre pour nous révéler ces choses. Que nos cœurs sont dans la joie. Et ce que Dieu est en train de faire pour nous. Et ce que Dieu nous a donné. Oh Dieu puissant. Père éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, oh Dieu d'amour, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple qui est dans la joie ce matin, oh Père. C'est ce que Dieu Tout-Puissant nous a donné ta parole, Seigneur. Merci, Père, d'avoir envoyé Paul de Tarse. Oh Dieu, afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres, afin que nous ne soyons plus, Père éternel, dans les mensonges des gens, Père Saint, mais que nous soyons ce peuple-là qui a vu la lumière. Que nous soyons ce peuple-là, Père éternel, qui vit dans la vérité, oh Dieu Tout-Puissant. Et la vérité, c'est ta parole. Il y a plein d'autres vérités, Seigneur Jésus. Cette vérité qui a amené cette sœur qui avait plus de 90 ans, qui a cru en toi, Père éternel. Cette foi l'a fait entrer, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous venons, Père éternel, ô Dieu d'amour. Agrée-nous, Père Saint. Agrée-nous, Père éternel, dans ta parole. Agrée-nous, Seigneur Jésus, devant toi, Seigneur. Regarde en nous, Seigneur, dans ma sœur, dans mon frère. S'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec toi, Père Saint. S'il y a quelque chose, Père éternel, qui peut faire que nous ne puissions pas te voir, ô Dieu, tu nous as accordé la journée d'aujourd'hui, Seigneur, afin que, Père éternel, tu puisses nous sanctifier par ta parole, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, sanctifie-nous, Père éternel. Lave mon frère, lave ma sœur, Seigneur Jésus. Lave-moi, Père éternel, afin que, Seigneur, je ne puisse que prêcher ta parole, ô Dieu, la parole qui reste dans les lignes, Père Saint, que tu nous as accordées, Père Saint. Car il est écrit que ce que tu nous accordes, ô Dieu, ce que tu nous révèles, Père éternel, c'est pour nous et pour nos enfants, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton nom, Père éternel. Seigneur, merci, ô Dieu. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé William Marion Branham. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir donné Moutamba, Père éternel, qui nous a appris ta parole, ô Dieu, qui nous a appris à rester fidèles, ô Dieu Tout-Puissant. Car cette fidélité, Seigneur Jésus, a fait entrer les gens là-bas, Père éternel, qui nous attendent, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tes saints. Merci pour ta parole, ô Dieu. Accorde-nous, Père éternel, à rester fidèles à toi, à rester fidèles dans ces écritures, Père éternel. À ne pas, Père éternel, aller à gauche ou à droite, Père éternel. À ne pas ajouter, ni diminuer, Seigneur Jésus, mais toujours à tenir, ô Dieu Tout-Puissant, ce qui est dans ces livres. Les pensées que tu as mis ici, Père éternel, car c'est pour notre salut, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont suivi cette prédication, Père éternel, ce matin, ô Seigneur. Bénis tes fils et filles, ô Dieu, qui nous suivent aussi en direct, Père éternel. Que ta paix soit sur eux. Que ta paix soit sur nous, Père éternel. Que le Saint-Esprit, Seigneur, continue à nous apprendre encore davantage, ô Dieu, car les temps sont proches. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, Père éternel. Nous sommes dans la joie, Père Saint, de toutes les bénédictions que tu continues à nous donner, Père. Honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne, partout où ils nous suivent, et ceux qui vont nous suivre après, qu'ils reçoivent aussi la même bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Venons m'emmener à la maison. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Venons m'emmener à la maison. Une cohorte d'anges qui vient après moi. Venons m'emmener à la maison. De son doux chariot, venons m'emmener à la maison.
d'où Rio, maintenant m'emmène à la maison. Descends, d'où